mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les vols reprendront ce mercredi à l'aéroport international Toussaint Louverture. Tout voyageur devra être détenteur d'un test négatif au Covid-19 effectué moins de 10 jours auparavant. Dans le cas contraire, il sera refoulé à l'exception des Haïtiens, selon le Premier ministre Joseph Jout. Les élections législatives auront lieu à la fin de cette année. L'annonce en a été faite par Patrick Crispin, l'un des conseillers du président Jovenel Moïse. Le candidat favori à l'élection présidentielle dominicaine promet de redynamiser les relations entre Haïti et son pays s'il accède au pouvoir. Il prône un rééquilibrage des relations commerciales entre les deux nations. Plus de 80 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Haïti, ainsi qu'un décès supplémentaire selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce lundi. Le bilan national de la maladie s'établit donc à 5 933 cas avérés et 105 décès pour 12 099 cas suspects. Au niveau national, le taux de létalité de la maladie est passé à 1,8%. Le Premier ministre Joseph Jout confirme que tout voyageur entrant dans le pays devra être détenteur d'un test négatif au Covid-19 effectué moins de 10 jours auparavant. Dans le cas contraire, il sera refoulé s'il s'agit d'un étranger ou placé en isolement s'il s'agit d'un Haïtien. Les Haïtiens doivent comprendre que le gouvernement essaie de les protéger, insiste le chef du gouvernement. Suivez ses explications. Recommandation, c'est que le ministère de la Santé publique a accompagné dans la réouverture de l'aéroport. Mais tout, il dit qu'il faut prendre plus de précautions toujours. Dans laver les mains régulièrement, dans respecter la distance, 2-3 pas de distance avec les gens qui sont à côté de nous, dans mettre masque, dans éviter full monde. J'aime dire nous, il faut que nous respections à la lettre, parce que sinon, nous avons plus de cadavres. Je ne veux pas rappeler pronostic, mais songez, je te dis, qu'il y a pile de monde qui t'a pris le mot. Merci bon Dieu, nous autour d'une centaine de personnes. C'est trop, mais là nous comparons les dégâts que Covid-19 fait dans notre pays, nous sommes capables de dire nous chancer un pile, bon Dieu bénis nous. Mais quand même, il faut continuer à prendre précaution parce que il ne faut pas tenter le diable. Il faut que nous toujours prenions précaution. Mais officiellement, Jean-Président a annoncé l'aéroport là, il rouvrir. Gardez le contrôle avec moi, nous voyons tout le travail que AAN fait. Félicitations encore pour le directeur général là. Compliments avec tout le staff aéroport là. Et même les comptoirs ont été protégés. C'est-à-dire, les gens qui viennent devant, il y a des gens qui sont sous caisse là, ou bien sous contrôle là, ils n'ont pas vraiment de contact pour Covid-19 passer. Ajoutez à ça, ni dans le comptoir là, il y a bien masque, ni les gens qui viennent avec bien masque. L'IARN pour mettre nous, il a continué à prêcher l'évangile là pour nous sur le plan international. Nous-mêmes, nous parlons pile à travers notre ministère de la Culture et de la Communication, qui continue à communiquer, qui continue à enseigner mon comportement, meilleur comportement pour nous gagner, pour nous lutter contre la maladie. Si nous gardons à terre là, nous ne pouvons pas. Ça veut dire que l'homme vient là, personne n'a même besoin de parler avant ou après. Sticker ou sac à terre, c'est là pour camper parce qu'il y a deux papiers là-dedans. Ça veut dire que tout le monde doit comprendre facilement qui comportement pour nous gagner et pour nous continuer à lutter contre la pandémie et pour nous faire moins victimes possibles. Tant que le président Remedili, il y a deux slogans. Il ne peut pas prendre, il pas bailler. Il y a l'autre slogan encore, il ne peut pas compter cadavres,
il voulait compter guéri. Moi-même, j'ai un seul slogan. Masse la chose, c'est vrai, nous, j'en embêté, moi. Si nous étions avec Mme Pierre Paulier, il dit, je bien masqué. Il dit, pas trop beau garçon, je ne pas même masse là. Masse la chaud, il est embêtant, mais en bataille, plus chaud toujours. Et si vous ne pouvez pas mettre masse là pour continuer à respirer, en bataille, vous ne pouvez pas respirer du tout. Tant pis, prenez précaution. Marchez sous côté, lavez main, mettez masque, respectez distance, pas coller trop avec un pile monde, évitez sortir, pas de besoin, parce que là, il y a plein piquant là-dedans. Les législatives auront lieu à la fin de l'année en cours en vue de renouveler le personnel politique du Parlement haïtien. Dans une interview exclusive accordée à Radio Métropole ce mardi, Patrick Crispin, l'un des conseillers du président Jovenel Moïse, en a fait l'annonce tout en soulignant que le gouvernement y travaille d'arrache-pied. Par ailleurs, M. Crispin informe que les élections municipales et des collectivités territoriales seront réalisées en même temps que les présidentielles en 2021. Vu la réalité politique qui sévit actuellement dans le pays, on sait très bien qu'on n'aura pas le temps d'organiser les élections municipales et les élections collectivités territoriales à la fin de l'année de 2020. Cependant, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections législatives et sénatoriales qui devraient normalement être enclenchées à la fin de cette année, je dirais l'année de 2020. Donc, pour ainsi dire strictement parler, les élections municipales et les élections au niveau des collectivités territoriales auront lieu simultanément avec les élections présidentielles à la fin de l'année de 2021. Le sénateur Jean-Renel Sénatus qualifie de libéral le nouveau code pénal adopté par décret le 24 juin dernier et dont le pouvoir en place est l'auteur principal. Ce document juridique vient renforcer l'homosexualité, légaliser l'avortement, donner libre cours à la prostitution infantile, la bestialité, l'inceste, entre autres, selon l'ancien commissaire du gouvernement qui dénonce la non-disponibilité de ce code. Alors qu'il sera d'application dans 24 mois, le parlementaire estime que ce texte de loi ne reflète pas la réalité haïtienne. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. En pleine période de crise sanitaire, le pouvoir en place ne manque pas une occasion d'adopter des décrets. Tous suscitent des débats au sein de l'opinion publique. Cette fois-ci, c'est un nouveau code pénal qui s'ajoute à la liste. Point par point, Jean-Renel Sénatus entend exposer sa compréhension de ce nouveau code juridique et il pointe d'abord du doigt l'avortement. Le peuple a dit qu'il a été volé. Il a dit qu'il a pénalisé partiellement. Lorsque maman a des problèmes à Timoun la potéa, lorsque c'est inceste, lorsque c'est viol, lorsque c'est des cas qui sont indépendants de volonté, Timoun non viable, parents te dit, alors nous population te dit il y a dépénalisé dans 4 cas ça. Malgré nous te gagné moun qui vivent avec handicap yo qui te dit attention même lorsque yo handicapé yo gen droit à la vie tout faut que nous protéger yo. Mais dans code président Jovenel là légaliser avortement total capital. Il aura fallu 6 jours au sénateur de l'Ouest pour étudier en détail le code pénal et il en ressort ébranlé. La prostitution infantile, la zoophilie, 2 autres points qui scandalisent Maître Sénatus. Nous te dit, code ça qui sont à l'étranger qui dit que nous avons rentré dans la vie sexuelle à 15 ans, pas pour Haïti, parce que sociologiquement nous pour près. Mais le président Jovenel dit 15 ans au plus. Dans l'article 384 là, yo dit Timoun, yo même ta voulu reconnaître tacitement la prostitution infantile. Gagne la bestialité, fait bagaille avec bête, que moun yo te dit à travers 5 juridictions yo, n'a pas sanctionné. Président Jovenel dit, lui-même, il n'a pas sanctionné. Il a seulement dit, si aucun bon moun yo fait bagaille avec chien, eh bien, il a sanctionné moun qui force le fait bagaille là. Mais si moun ne fait bagaille avec chien, ça va pas regarder l'État, ça va pas regarder l'ordre public.
La discrimination, la grâce présidentielle, la liste est longue. L'ancien commissaire du gouvernement est sans équivoque concernant l'homosexualité, un autre aspect qui fait couler beaucoup d'encre. L'article 207 du Code donne une reconnaissance à cette pratique, argue-t-il. Nous tous connaissons inceste dérivé dans le Code civil là jusqu'à cousin, à cousine. Dans le Code pénal ça, il dit yo interdit seulement papa fait bagay avec ti moun, puis frère avec sœur, mais on pas arriver dans grade cousin. Un peu libre, à des cousins à cousine yo, très libre. La grande nouveauté que le Code pénal ça a apporté, c'est le renforcement de l'homosexualité. À travers les articles, et c'est les plus, articles 248, 264, 275, 278, 298, 209, 209 là même plus grave. 209 là, li censé renforcer toute sanction qui est dans le code pénal là, si ou en a fait avec Yoma Sissi, Yoma Divine. Bien que de 2016 à 2018, il est passé 2 ans environ à travailler sur ce qui n'était alors qu'un projet, Jean-Renel Senatus semble le découvrir aujourd'hui et il qualifie ce code pénal de libéral. Nous avons besoin d'une réforme, une réforme sérieuse en matière pénale. Moi, je travaille là-dedans depuis 2007. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille là-dedans parce que nous estimons que le pays a besoin de réforme pénale. Là. Cependant, moi, j'ai un regret pour me dire à tout le monde qui travaille dans le code dans 5 juridictions, particulièrement les magistrats et les avocats, que ça nous entend nous sous yoa. Malheureusement, ce n'est pas tout qui est publié à travers le code que le président Jovenel prend par l'écrit. Il prend un code, nous-mêmes nous avons un code pour le pays. Un code pour mettre l'ordre dans le pays qui permettre de respecter les gens, de respecter les familles, de respecter bien les gens. Malheureusement, le président Jovenel choisit un code qui est beaucoup plus libéral. Ce code juridique prive les avocats de toute immunité professionnelle et viole le droit des magistrats à refuser une affaire qui porte préjudice à leur foi. D'ailleurs, les juges réfléchissent déjà à une réponse, indique l'homme de loi. Ce code pénal sera d'application dans 24 mois à compter de sa publication, ce qui désole M. Senatus et critique les autorités. Moi, insurgé contre l'exécutif et le palais national qui a mis babouquette dans la bouche de la population. Quitte ou dans l'opposition, quitte ou au pouvoir, quitte ou dans la diaspora, quitte ou en Haïti, quitte ou Port-au-Prince, ou bien ou dans une section communale. Code pénal là pour professionnels et non professionnels. L'État doit avoir une grande publicité faite autour de lui. Mais m'a dénoncé le fait que les presses nationales pas rendent public code pénal là pour le peuple là pas contre ça là-dedans. Plus d'une douzaine de décrets ont déjà été publiés sans consultation avec les différents secteurs de la vie nationale, déplore Maître Senatus. Qui plus est, il n'y a même pas de parlement pour y faire objection. En ce sens, Jean-Renel Senatus adresse une mise en garde au pouvoir en place. Le code pénal publié par la présidence le 24 juin dernier commence à soulever de nombreuses questions au sein de la population, notamment du côté des parlementaires. Le sénateur Jean-Renel Senatus dénonce le fait que ce document juridique n'est pas à la portée de tous. 5500 gourdes, c'est le montant qu'il faut à un citoyen pour pouvoir se procurer le nouveau code pénal, ce que déplore le sénateur Senatus. Et les Sidieux Lassin et Rudolph Pierre-Louis portaient des métropoles. Le favori Luis Abinader de la présidentielle dominicaine veut redynamiser les relations entre Haïti et son pays. Dans son programme de campagne, il est prévu un rééquilibrage des relations commerciales entre les deux républiques voisines. Il s'agirait avant tout d'encourager la vente de produits haïtiens sur le territoire dominicain, expliquait notre correspondant sur place, Jean-Michel Carrois, qui était invité dimanche à l'émission Rendez-vous économique de Kessner Farrell. Suivez ses explications. Sur la partie relations internationales, le premier pays qui est cité et le plus longuement cité, c'est Haïti. Le PRM, et notamment les personnes qui sont chargées internationales au sein du parti du PRM, sont très conscients du caractère stratégique de la relation avec Haïti.
J'en ai parlé avec Roberto Alvarez, qui est bien placé pour être le prochain ministre des Relations extérieures si Luis Abinader gagne. Et nous avons eu de longues rencontres et ils sont très intéressés à définir une nouvelle politique, ce qu'ils appellent une politique d'État avec Haïti. Et je vais d'ailleurs diffuser un peu en Haïti ce chapitre qui fait une quinzaine de pages sur les propositions donc, du PRM pour relancer la relation aussi bien politique, migratoire, économique avec Haïti. Donc vous pensez qu'une victoire du PRM d'Abinader pourrait voir une relance de la commission mixte, de nouvelles relations entre les deux pays? Ils sont très intéressés. C'est inscrit dans le programme du PRM. Il est inscrit noir sur blanc que le PRM donc, souhaite relancer la commission mixte. Ce n'est pas simplement la commission mixte, il y a des propositions concrètes pour la zone frontalière, il y a des propositions concrètes d'échanges au-delà des politiques entre les milieux de l'académie, les milieux de la communication. Enfin, il y a des propositions très concrètes et il y a cette volonté aussi de régler le problème migratoire. Vous savez que c'est un des problèmes et le problème de la nationalité des descendants de migrants haïtiens qui a été un des points d'achoppement de la relation avec Haïti et au-delà d'Haïti avec toute la zone CARICOM. Donc il y a cette conscience. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment passer aux actes? On le verra. Mais je pense que, en tout cas, il y a cette conscience, c'est sûr. Notre collaborateur Bernard Léon, dit Ben Léon, nous a quittés vendredi dernier. Un hommage pour ses 40 ans de service au sein de la grande famille de Métropole lui sera rendu. En attendant, nous présentons nos sympathies à sa femme, Yolette Bastien-Léon, à sa fille, Florence, à Bernard Junior et David Léon, et à tous ses parents et amis.